Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité, de la politique, du sport, de l'économie, tour d'horizon des moments forts qui ont marqué l'année 2015 en République du Congo. Au Gabon, beaucoup de réformes économiques ont été initiées en 2015. Quel bilan dressé? Quelles perspectives pour 2016? Éléments de réponse à suivre dans cette édition. Réveillon du 31 décembre en Côte d'Ivoire. Comment le passage à la nouvelle année a été célébré entre joie et espérance dans la ville d'Eboué. Pour commencer cette édition, je vous propose une rétrospective de l'année 2015 au Congo-Brazzaville. L'année aura été marquée par l'organisation des 11e Jeux africains, l'inauguration du nouvel aérogare ou encore l'adoption d'une nouvelle constitution le 25 octobre dernier. Regardez ces quelques faits marquants de l'année qui vient de s'écouler dans ce condensé de Jacques Amboka. Du sport au référendum constitutionnel en passant par les infrastructures, la République du Congo a été au cœur de l'actualité africaine en 2015. Du 4 au 19 septembre, toute l'Afrique sportive s'est retrouvée à Kintélé pour les 11e Jeux africains de Brazzaville. Les Jeux africains sont donc, au-delà de leur caractère ludique et festif, un appel permanent à l'unité et au devoir. Les Congolais se sont prononcés sur le changement de la loi fondamentale. La Constitution votée le 25 octobre 2015 réduit la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans renouvelable une fois. Elle permet également au chef de l'État Denis Sassou Nguesso de se représenter pour un nouveau mandat. La Constitution 2002 dont nous parlons, c'est une Constitution qui historiquement arrive à un moment où l'État est détruit, l'économie nationale est en déshérence, l'administration, la force publique, l'armée, tout cela n'existe plus dans le pays. Pointe-Noire, capitale économique du Congo, a bénéficié d'une nouvelle aérogare et l'extension du quai du port de Pointe-Noire est devenue une réalité. Tous ces joyaux architecturels, travaux et équipements inclus, a coûté 41 milliards 887 millions de francs CFA. Le Congo offre de vastes opportunités d'investissement, ce qui a conduit les investisseurs venus des 4 coins du monde à prendre part au forum ICB Investir au Congo-Brazzaville du 19 au 21 novembre. Donc j'évolue en international, je vois ce qui se passe comme la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays et tout ça, pourquoi pas le faire chez nous. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative d'organiser ce forum au Congo-Brazzaville. Après la promulgation par le président de la République Denis Sassou Nguesso de la nouvelle constitution le 6 novembre, 2015 s'achève sur les attentes des élections qui auront lieu le 20 mars 2016, tel qu'annoncé par le gouvernement congolais après son dernier conseil des ministres tenu le 30 décembre à Brazzaville. Au Congo, toujours, la décision a été officialisée le 30 décembre en Conseil des ministres. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 20 mars 2016. Initialement prévue en juillet, cette élection a été avancée au premier trimestre afin d'accélérer l'entrée en vigueur de la Constitution adoptée par référendum en octobre 2015. Au Gabon, les chantiers ont été importants au cours de l'année 2015. Augmentation des salaires des fonctionnaires, chute du prix des pétroles, diversification économique. Le Gabon a connu une série de transformations sur le plan économique et social. Revenons donc sur les temps forts de l'année 2015 dans ce reportage de Douglas Ntoutoum, notre correspondant à Libreville. Le décès de l'opposant André Mbaoubam, la hausse des salaires des 82 000 fonctionnaires, la diversification de l'économie nationale à travers le projet Graines, l'organisation prochaine de la CAN 2017 sont autant de sujets qui ont marqué l'année au Gabon. Durant l'année qui s'achève, le projet Graines a polarisé la quasi-totalité des énergies au Gabon. Au total, 627 emplois directs et 489 emplois indirects ont été créés. Le programme Graines a un objectif clair que nous a signé le président de la République, c'est de régler une bonne fois pour toutes la question de la dépendance alimentaire du Gabon. Plus de 8000 adhérents ont été enregistrés et nous sommes déjà sur 5 provinces, établis sur 5 provinces. Le complexe métallurgique de Mwanda, qui a démarré ses activités en juin 2015, devra produire 65 000 tonnes de silico-manganèse et 20 000 tonnes de manganèse métal par an. Objectif pour le Gabon, avoir une économie compétitive. Le Gabon a voulu se placer dans ce groupe de pays qui transforment. Et je parle souvent en termes sportifs, c'est un changement de division. Nous passons à une division supérieure.
et nous voulons tout faire pour rester qualifiés dans cette division-là. Au Gabon, le nouveau système de rémunération est effectif depuis le mois de juillet 2015. Une réforme qui a eu lieu dans un contexte de crise avec la baisse du prix du baril du pétrole. Au mois de juin, nous avons versé pour 40 milliards de salaires, 40 milliards de soldes. Là, au mois de juillet, nous sommes à près de 52 milliards que nous avons versés. Donc l'évolution, elle est nette. Le nouveau système de rémunération est une réalité. Qui satisfait la plupart des Gabonais que nous rencontrons. Alors que plusieurs réformes sont à pied d'œuvre dans le pays, l'annonce du décès du secrétaire exécutif de l'Union nationale, l'opposant André Mbaoubam, va plonger le pays dans la stupeur et le désarroi. Les idées d'amour vont perdurer. Son décès ne va en rien stopper le processus qui avait déjà été déclenché après 2009. En sport, après une co-organisation en 2012 avec la Guinée équatoriale, la Confédération africaine de football a renouvelé sa confiance au Gabon pour abriter seule, cette fois, la compétition en 2017. C'est une reconnaissance pour le savoir-faire gabonais en matière d'organisation et d'accueil d'événements sportifs. Donc c'est une satisfaction en tant que Gabonais de voir mon pays honoré en l'espace de 5 ans, accueillir cette fois-ci une CAN complète, c'est-à-dire avec 16 pays qualifiés qui vont se retrouver sur la terre gabonaise. 2015 a permis au Gabon de commencer à écrire une nouvelle page de son histoire avec le début de la diversification de son économie. Malgré les conséquences directes de la chute du prix du baril du pétrole, le pays multiplie des stratégies pour minimiser les effets de cette crise sur la vie des populations. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que le Gabon occupe le 2e rang du classement des pays d'Afrique subsaharienne en termes d'indice de développement humain, selon le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement. Le pays occupe la 110e place mondiale, soit deux places de plus dans le dernier rapport, devançant ainsi les grandes puissances économiques d'Afrique comme l'Afrique du Sud, le Maroc ou encore le Nigeria. Intéressons-nous à présent, célébration du réveillon de la Saint-Sylvestre. Je vous propose la Côte d'Ivoire. Olivier Conan, notre correspondant, s'est rendu à Eboué, un petit village au sud-est du pays, pour suivre le déroulement du 31 décembre. Regardez. Ambiance des grands soirs à Eboué, un village du sud-est de la Côte d'Ivoire. La fin de l'année 2015 a été marquée dans l'allégresse par les jeunes du village. Au menu, des copieux repas et la musique à tue-tête. L'année 2015 a été parfois jalonnée d'épreuves et d'événements douloureux, mais le plus important, c'est d'être présent au rendez-vous de la nouvelle année avec beaucoup d'espoir. Je suis contente parce que ça m'a trouvé dans de bonnes conditions. En tout cas, je suis heureuse. Tu es à l'aise? Je suis heureuse même, vrai là. Je vais vraiment danser et puis souhaiter mes amis, mes correspondants, mes collègues, ils n'ont qu'à danser avec moi. La joie pour l'année 2016, pour qu'on se réunisse, on est toujours en paix, en joie. Nous sommes en joie. Quand on est en 2016, vraiment tellement je suis en joie, on est beaucoup dansé, on est content. Pour certaines personnes, passer les fêtes de fin d'année en ville est un impératif. Le village est perçu comme un endroit peu approprié pour accueillir la nouvelle année dans de bonnes conditions. Une opinion battue en brèche par les jeunes à Eboué. Quand on dit les fêtes comme ça, il y a plein d'hommes qui plient des bagages pour aller à Abidjan. Mais je suis en joie. Je ne sais pas ce que je vais dire, les mots me manquent parce que ce que je pensais, c'est pas ce que j'ai vu. Parce que ça m'a dépassé. Un petit village qui est animé, qui est ambiancé, ça n'a rien à voir à Abidjan. Ça change un peu. Ici, c'est la nature. À Abidjan, nous sommes trop stressés. Ici, c'est la nature. Vous voyez derrière nous, la lagune, les verdures, tout ici. En fait, on vit au naturel. On vit au naturel et ça nous permet de rajeunir en fait. Donc, j'aimerais que tout le monde vienne dans ce village pour découvrir les merveilles. Fini l'année 2015. À Eboué, les jeunes sont convaincus que 2016 réalisera leurs espoirs d'une année pleine de succès et de bonheur pour tous les habitants du village. Un point sur l'immigration pour terminer cette édition. Plus de 7000 ressortissants nigériens en situation irrégulière en Algérie ont été rapatriés au Niger. Les autorités des deux pays précisent que cette opération de rapatriement, qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2015, s'inscrit dans le cadre d'un accord signé en décembre 2014 entre l'Algérie et le Niger. Notons également qu'en termes de migration interrégionale, elle est constante depuis les années 1970.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.